Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du Sagittaire pour février 2025. Si ça fait un petit temps que vous êtes là ici sur cette chaîne, eh bien je vous remercie encore de votre présence et si vous êtes nouveau, bienvenue. Donc voilà, aujourd'hui on va aller un peu contempler votre ciel. Ce qui se passe, c'est que Jupiter, votre planète maîtresse, est dans le signe des Gémeaux, en rétrogradation. Et depuis hier soir, pour vous dire, je ressens quelque chose de très fort. Et si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez très bien que je canalise, donc je reçois les messages avant, je les ressens comme si c'était ma vie, mes émotions, pour pouvoir les partager d'une manière assez précise. Donc cette énergie, elle est là et on me la connecte à vous, on me la montre comme quelque chose que vous vivez en ce moment, dans lequel vous devez être éclairé. Donc on va aller un peu voir ce qui se passe, on va aller un peu creuser les choses, parce que c'est ça qu'on me dit, pour pouvoir vous aider à naviguer ce moment. Donc voilà, je vais d'abord vous inviter tout simplement à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux si c'est possible pour vous aujourd'hui, là où vous êtes, et à vous poser une question, si vous en avez une là sur le cœur. Au moment où vous expirez, sentez que vous vous posez ici et maintenant. C'est un moment pour vous, pour prendre soin de vous écouter. Donc rappelez-vous bien que vous avez votre propre intuition. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait sens. Laissez le reste aux autres personnes qui ont besoin de l'entendre, parce que je canalise pour beaucoup d'entre vous. Dans votre prochaine inspiration, sentez l'énergie de la terre-mère, l'énergie de l'univers. Ces deux énergies qui sont les plus profondes, les plus alignées à vous pour vous faire avancer sur votre chemin aujourd'hui. Laissez-les venir toucher votre cœur et de votre cœur illuminer tout ce dont vous avez besoin dans toutes les parties de votre être pour avancer sur votre chemin, que cela passe à travers les couches de votre peau, de votre aura, et que ça vienne toucher votre bulle de sérénité ou la dessiner, dans laquelle vous allez affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Ok, c'est parti, on peut commencer. Donc, pour vous, les Sagittaires, pour février 2025, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin, pour comprendre ce qui se passe en ce moment? Ok. Bon, ici, il y a beaucoup plus de cartes qui sont sorties, mais je les mets en 3 parties. Maintenant, je commence à travailler un peu différemment. C'est ce qu'on m'a montré. Bon, il y a de l'agitation, je le sens, j'arrête pas de bouger. Voilà, je vous explique ce que je ressens déjà là maintenant. Et je vais aller demander, c'est par rapport à cette carte et c'est par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, on a cette carte-ci, le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe aujourd'hui, il dit qu'il y a quelque chose qui vous étouffe. C'est ce qu'on vient me dire. Il y a quelque chose qui vous étouffe dans vos émotions. C'est comme si, en fait, vous n'étiez pas entendu. Vous n'étiez pas vu, vous n'étiez pas, je le répète, entendu. C'est vraiment le mot que j'entends. C'est-à-dire qu'en fait, vous essayez d'exprimer ce que vous ressentez. Vous essayez de mettre vos limites en toute simplicité, avec beaucoup d'amour. Mais en fait, les gens n'entendent pas vos limites.
Les gens n'entendent pas ce dont vous avez besoin. Vous avez beau l'exprimer, il y a quelque chose qui fait que ça ne passe pas. Et les autres, dans un sens, essayent vraiment de faire passer leur propre but, leurs propres besoins avant le vôtre. Alors que ici, vous avez le courage, en toute authenticité, d'aller exprimer ce que vous ressentez. Mais voilà, c'est pas entendu. Et il y a un étouffement, vous sentez qu'il y a des choses qui se resserrent autour de vous, et tout ce que vous avez envie de faire, c'est d'éclater. D'éclater ça, de vous sortir de cette énergie, parce que vous n'êtes pas d'accord, c'est pas ça que vous avez besoin. Et vous avez besoin de vous écouter, mais l'autre ne vous entend pas. Alors tout ce que vous avez envie de faire, c'est d'éclater la chose, d'éclater la relation, parce que vous vous sentez étriqué dedans, comme dans un vêtement, étriqué, inconfortable, parce qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Alors vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas entendue? Donc on va aller répondre à cette question. Alors c'est le dos de deck qui vient avec le fou à l'envers. Alors en fait, pourquoi vous n'êtes pas entendu? On me dit que c'est parce que votre enfant intérieur ne désire pas à être entendu. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il a eu toujours l'habitude de faire plaisir à l'autre. Il a toujours voulu être vu comme le gentil, il a toujours voulu être vu comme celui qui honorait l'autre, qui prenait soin de l'autre, et il a vraiment du mal à sortir de ce mécanisme, en fait, malgré que vous, l'adulte que vous êtes aujourd'hui, vous décidez que vous êtes la priorité. Dans l'intérieur, dans votre... et je le sens, hein, mon estomac est en train de me parler, alors je vais aller écouter plus profondément encore ce qu'il vient dire. J'entends, tu n'as pas le droit de prendre ta place. Tu n'as pas le droit d'être toi. Tu as toujours été sous l'influence et sous la compréhension que ton devoir était de prendre soin des autres. Et que toi, tu n'avais pas le droit d'être là. Tu n'avais pas le droit d'être qui tu es. Tu n'avais pas le droit d'être entendu, d'être vu pour ce dont tu avais besoin. Et là, j'entends, tu cries. Mais à l'aide, au secours. Parce que ce que l'enfant intérieur projette n'est plus en alignement avec ce que vous avez besoin. Vous sentez que vous devez changer. Et en même temps, vous sentez, c'est marrant parce que la carte que j'ai pêchée avant d'entrer dans cette lecture, qui n'avait vraiment rien à voir avec cette lecture, mais qui a sens, c'est ces eaux stagnantes. S'il y a quelque chose qui stagne, vous avez l'impression en fait de stagner dans la même histoire, de nager sans vin, mais d'aller nulle part, parce qu'en fait, il y a ce poids, cette lourdeur, cette vie, ce vous du passé, cette énergie du passé qui vous retient à pouvoir vous déployer complètement, parce que l'enfant intérieur a vraiment intégré qu'il n'avait pas droit à cela, qu'il n'avait pas droit à être vu, à être entendu pour qui il est, pour ses besoins, parce que les autres doivent être mis en avant, parce qu'il doit être là pour protéger les autres, pour prendre soin des autres. Et là, au fur et à mesure que je le redis, la tension remonte en moi, alors qu'elle s'était apaisée au moment où on avait mis le doigt dessus. Alors, très intéressant. Alors, ce dont vous avez besoin pour sortir de ce schéma, parce que c'est un schéma, c'est le 2 de Pentacle. Vous avez besoin de faire la part des choses. Vous avez besoin que les deux parties arrivent en médiation. C'est-à-dire que la partie adulte puisse se mettre en connexion avec la partie de l'enfant intérieur et qu'ils puissent avoir une discussion honnête entre les deux. Qu'ils puissent se parler et s'entendre l'un l'autre pour leurs besoins. De pouvoir s'écouter, de pouvoir comprendre et que
l'adulte qui est en conflit avec l'enfant qui reste coincé sur l'énergie du passé puisse, lui, s'apaiser et accueillir l'enfant. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux, parce que je sens qu'il faut le faire là maintenant. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Et là, ce que je vois devant moi, c'est 2 nuages qui arrivent avec une lumière au milieu. Et on sent qu'il y a ce médiateur au milieu. Et on sent qu'il y a quand même un peu comme un éclair qui se fait. Quand ça se touche, ça éclate, ça rentre en conflit. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux en un instant et de sentir ces 2 parties de vous-même, l'adulte et l'enfant. Laissez d'abord l'adulte parler. Alors, ce que j'entends ici, c'est que l'adulte, lui, il aspire à être libéré de cette énergie. Il aspire à pouvoir créer la vie qu'il désire. Il désire pouvoir aller de l'avant. Et l'enfant, lui, ce qu'il désire, en fait, c'est de pouvoir enlever la souffrance de l'autre et de pouvoir être validé par rapport à ça. L'adulte, il demande à ne plus être utilisé, qu'il ne soit plus, qu'on ne prenne plus, allez, c'est quoi le mot était venu, qu'on ne prenne plus l'avantage sur lui. Alors, je vais vous inviter à pouvoir qu'ils se regardent et qu'ils se voient l'un l'autre avec leurs besoins et de voir en fait d'où vient le besoin. Et là, je vois la forme d'une chauve-souris dans les nuages, donc je vais vous inviter à aller voir. La chauve-souris, en fait, c'est celle qui arrive à voir dans le noir. Elle est capable d'aller voir les profondeurs des caves, de se diriger avec sa propre résonance, son propre cri. Et puis ça s'était transformé en araignée. Et l'araignée, en fait, elle guette. Elle guette sa proie. Elle regarde ce qui arrive sur sa toile dans sa maison. Elle est quand même un prédateur. Mais elle est aussi celle qui construit sa toile. Alors, est-ce qu'il est possible qu'il trouve un compromis entre eux deux? Il y a une transformation qui doit se faire au niveau de l'enfant. Je le vois en tant que chenille, donc il doit passer à l'état du cocon, de la chrysalide pour pouvoir se transformer en papillon. Il y a beaucoup d'amour. Il y a un défilé de nuages qui est en train de passer devant moi avec des symboles extraordinaires. J'ai eu eux deux qui se parlent comme la chenille avec un autre animal, et puis j'ai un cœur qui se forme. Il y a plein de choses qui se passent là en ce moment que je vous parle. Je trouve ça assez extraordinaire. Laissez, sentez cet enfant intérieur qui se transforme. Et l'adulte qui l'accueille. Là, il y a un apaisement. Ok, alors.
Ici, on me dit c'est ce qui est arrivé dans votre vie pour que vous en arriviez là. Alors là, j'aimerais bien comprendre là aujourd'hui à la transformation. Oui, ok. Alors, on a 3 cartes qui étaient venues dans ce tas. On a le chevalier d'épée, le chevalier de bâton et on a le soleil à l'envers. Je vous montre les cartes. Alors, ce qui vous a permis d'arriver à tout cela, c'est d'avoir l'espoir sur ce que vous aspiriez et de prendre des décisions fermes avec vous, de trancher avec ce que vous laissiez entraver votre espace sacré ou non. C'est les décisions que vous avez prises. Donc je pense que c'est cet adulte qui a mis ses limites parce qu'il savait que lui valait mieux que ça. Il n'avait pas à être utilisé, il n'avait plus à se retrouver dans des situations, dans des relations qui décidaient à sa place. Et oui, peut-être que pour l'autre dans la relation, ça paraissait un but de lui-même, j'entends. Ce qui est très intéressant. Ça paraissait vu comme quelqu'un qui était instable. Mais tout au contraire, ce que j'entends, c'est que ça avait à voir avec le fait que vous choisissiez enfin, que vous choisissiez ce qui était bon. Mais l'enfant, pourquoi est-ce qu'il y avait toujours ce besoin de validation ou cette énergie d'avoir l'impression de mal faire les choses ou de vous mettre dans une situation qui ne vous convenait pas ou d'avoir de la culpabilité par rapport à ce qui se passait? Parce qu'en fait, votre enfant intérieur n'était toujours pas d'accord d'embrasser cet état d'esprit. Il était toujours relié au passé et aux besoins, et à ce qu'il avait besoin de faire pour être honoré, de faire pour être validé, de faire pour être vu par la société, par ceux qu'il aime, parce que c'est comme ça pour lui qu'il pouvait recevoir l'amour. N'oublions pas ça. On est dans l'autre et que l'autre valide et reconnaisse l'aide qu'il avait apportée. Et vous savez, si je fais des renvois, c'est que c'est juste, c'est que ça digère, ça se met en place. Eh bien, du coup, lui avait l'impression qu'il se sentait bien, mais vous pas. Parce que vous vous sentez abusé en tant qu'adulte, abusé dans l'esprit de dire mais pourquoi est-ce que je me mets de nouveau dans une situation comme ça et qu'en plus je me sens coupable de dire non ou de mettre mes limites. Et vous avez l'impression que comme on ne vous entend pas, vous êtes coincé et vous avez besoin de vous libérer de cette relation. Donc voilà. J'arrive. Mon chiot voulait rentrer. Alors, c'est aussi un signe. Vous savez bien que chaque signe qu'elle apporte dans les sessions ou dans les vidéos, elle était dehors et j'étais occupée à filmer d'abord. Elle a voulu sortir. Donc pour moi, c'est un signe qu'elle n'était pas prête à entendre ça. Donc c'est-à-dire que l'enfant intérieur n'était pas prêt à entendre tout ça. Elle est sortie. Et le fait là qu'elle a demandé pour rentrer, pour moi, ça veut dire que l'enfant intérieur est d'accord d'aller sur ce chemin. Il est vraiment d'accord d'écouter l'adulte et de dire, en fait, il y a une autre façon d'être validé par moi-même, en fait. De moi m'autoriser à choisir ce qui est bon pour moi. Plus en fonction du besoin des autres, mais en fonction de mes propres besoins à moi. Donc c'est intéressant les Sagittaires, ce qui se passe ici. Hein. C'est pour ça que peut-être que parfois vous allez vous dire « Mais pourquoi est-ce qu'elle va ouvrir la porte à son chien? On est en pleine vidéo, elle se décanalise pas du tout. » Non, c'est que
tous ces messages ont à voir avec ce qui se passe. Moi, quand je travaille avec tout ce qui se passe dans mon environnement aussi, parce que tout vient nous apporter des messages. Et là, c'est juste, en fait. C'est tout simplement par rapport au travail qu'on vient de faire, parce qu'on vient de faire quand même un travail énergétique. C'est dans ça que je vous ai emmené là maintenant, parce que on m'a dit que c'était important de pouvoir aller là. Eh bien, il y a cette validation qu'en fait, vous avez fait ce travail, que l'enfant intérieur est en accord avec tout ça. Ok, on va aller voir un peu plus loin maintenant. Je pense qu'on a déjà fait énormément de travail pour vous les Sagittaires. Et on va aller voir ce qu'on a à recevoir d'autre comme message. Alors, pour vous, pour février 2025, c'est sorti. Merci. Voilà. La réceptivité. Vous recevez cette information. Votre enfant intérieur reçoit l'information de ce qui vient de se passer. Mais ça veut dire qu'aussi, les autres reçoivent. Vous êtes réceptif. Quand vous êtes réceptif, on vous entend, on vous voit, on vous honore. Vous pouvez enfin, l'enfant intérieur peut enfin recevoir cette donnée. Elle ne pouvait pas au départ. Elle avait besoin de cette compréhension aujourd'hui. Et au dos de deck, regardez, on a la guidance. Donc ici, vous avez été guidé par rapport à ça. Il y a une protection, il y a un guide, il y a des messages qui vont vous venir aussi pour vous montrer encore le chemin. Et donc, de pouvoir vraiment comprendre si ces personnes qui ne vous entendent pas aujourd'hui ou qui ne vous ont pas entendu ont toujours lieu d'être sur votre chemin, dans votre vie, et comment leur faire passer le message de ce que vous avez besoin. D'accord? Ok. Donc d'accord vient de nouveau pour se mettre en accord avec soi-même par rapport à ça. Et que c'est ok de dire non. Et de vous respecter. Ok. La faux est sortie. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose, c'est vous trancher. Vous tranchez, c'est-à-dire que vous vous choisissez. Ça coupe court, en fait. Ça coupe court. Donc, ça veut dire que je pense que certains d'entre vous vont couper court avec la relation qui ne vous convienne plus. Mais je pense que ça veut tout simplement dire aussi que vous coupez court avec ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'elle venait nous dire? Ce qu'il y a à faire, c'est couper court. Ce qu'il y a à faire, c'est couper court. Et oui, ça peut faire mal de couper court, mais c'est important pour vous de vraiment être juste avec ce dont vous avez besoin. Et c'est la fin de quelque chose. On sent le 10, vous savez, on termine une phase pour en reprendre une autre. Donc voilà. Et si vous regardez cette image, elle est quand même assez magnifique. C'est une faux. Et c'est vous couper court sur ce qui est faux. Vous pouvez aussi le prendre dans la langue des oiseaux. Mais regardez, il y a toutes des fleurs qui poussent, il y a toutes des fleurs autour. Donc, ça veut dire aussi que peut-être que vous coupez court à quelque chose que vous pensiez qui était bon pour vous, mais que vous vous rendez compte qu'en fait non. Mais ça veut aussi dire que vous pouvez couper court avec de la grâce et avec de l'amour. Ça ne doit pas être fait en méchanceté. D'accord ? Donc ça, c'est important. Et c'est vraiment parce que vous devez être en accord avec vous-même. C'est pour ça que je répète d'accord. Vous savez bien, c'est pas un mot que j'utilise. Mais quand ça vient dans les vidéos, j'ai l'impression que c'est vraiment tout simplement parce que ça veut passer un message avec l'accord de soi-même, en fait. Et ici, c'est vraiment cette impression-là que j'ai. Alors, pour vous les Sagittaires, pour février 2025, qu'avez-vous besoin de recevoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Je sens bien qu'il y a quand même encore, comment on dit, un évitement par rapport à les situations. Je sens bien que mon esprit part un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que ce qui se montre, c'est qu'il y a une partie de vous-même qui n'a pas envie de devoir passer par là, qui n'a pas envie de devoir être en confrontation
avec cette personne ou devoir dire les choses qui sont justes pour vous. Donc voilà, je pense que ça, c'est un travail que vous allez devoir faire d'une manière qui est bonne pour vous. Je sais que certains d'entre vous peut-être vont rester dans le silence et faire que la situation va se terminer tout simplement. Mais je pense que c'est important d'être juste avec vous-même. Et il y a des manières très douces et très belles. Et vous ne pouvez pas être en contrôle de la manière dont l'autre va le recevoir. Ce que vous savez, c'est votre intégrité et comment vous amenez un message à quelqu'un. Et quelle énergie vous passiez dans ce message. Si l'autre le reçoit d'une manière difficile, eh bien, vous pouvez juste avoir de la compassion. C'est compliqué vous n'avez pas le contrôle sur comment l'autre va recevoir ce que vous partagez. Alors ici, mais ça ne doit pas vous empêcher d'être juste avec vous-même, d'accord? Et en accord avec vous-même. Alors, ici c'est quoi? On me dit que c'est la solution ici. Regardez, au dos de deck, on a la perte, la solution. C'est cette perte, peut-être la perte de cette relation. C'est une solution. Alors, on a l'ignorance, espion, popularité et contrat qui sont venus ensemble. Alors, je vous montre les cartes. Et je vais vous dire ce que je ressens par rapport à tout ça. Alors, peut-être qu'en fait, la solution, c'est que c'est le valet d'épée, le chevalier d'épée à l'envers. Quatre bâtons. Il y a plusieurs messages qui viennent avec ça. Alors, la solution. Peut-être que vous avez l'impression, je vais vous parler comme je l'entends, que vous avez l'impression que la solution, c'est de rester dans l'ignorance, que c'est de perdre la personne, tout simplement, et de ne pas devoir vous mouiller dans la situation. Dans un sens, de faire comme si de rien n'était, mais de rester dans une énergie de quelqu'un qui veut quand même toujours savoir ce qui se passe sur cette personne, parce qu'il y a une partie de vous qui aimait quand même cette relation. Et je pense qu'en fait, pourquoi cette solution? Je ne pense pas que c'est la solution qu'on reçoit ici, mais je pense que c'est la solution que vous avez l'impression qui est bonne. C'est de choisir en fait tout ça pour ne pas perdre l'approbation, la popularité. Pour moi ici, ça veut dire vraiment l'approbation de l'autre. C'est que de fait de laisser couler et de ne pas vraiment vous mouiller. Ça veut dire qu'en fait, vous ne perdez pas ce que vous avez déjà en place. Comme un contrat, ça pourrait venir comme le contrat de la relation. Peut-être que vous êtes mariés. Peut-être que c'est une situation avec un boss et que vous avez peur de perdre, justement. Et en fait, ici, quand on dit ce qui est la solution, c'est ce que vous pensez qui est la solution. Mais ce n'est pas la solution elle-même. C'est ça. En fait, c'est ce que vous préféreriez que soit la solution pour que vous ne deviez pas prendre parti dans ce qui se passe et laisser couler. Donc ça, c'est très clair. Oui. Alors maintenant, on va les demander... Ok, j'avais la question. Vous voyez, c'est intéressant. Hein, ça fait fou. Ça veut vraiment éviter la situation elle-même. Hein. Parce qu'il y a une personne qui fait partie de la situation. Et que ça peut créer des pertes, oui. Donc vous ne voulez pas vous mouiller. Mais donc, on me dit ce qu'il y a à entreprendre. Hein.
Donc pour vous, la solution, c'est ça, mais on dit bien que ce n'est pas la solution qui va vous amener. En fait, on me dit que ça va créer d'autres conflits si vous coupez pas court aux choses. Parce que vous n'êtes pas entendu et vous avez besoin de vous faire entendre. Donc ici, ce que vous avez besoin de mettre en place, hein, ce que vous avez besoin d'engager, voilà, on va aller voir, c'est ça qui vient. On va continuer. Il y a une résistance par rapport à ça, c'est énorme. Hein, parce qu'on sent que vous n'avez pas envie de devoir faire quoi que ce soit. Et de nouveau, ça, c'est votre choix à vous. Si vous sentez que vous ne devez rien faire, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Mais voilà, ça ne va pas spécialement être la solution de ne pas. Voilà, quand je demande est-ce que la solution est de rester dans l'ignorance, ça me dit non. Et c'est marrant qu'on m'ait dit la solution, mais c'est votre solution, c'est ce que vous préféreriez qu'il se passe, d'accord? Donc il faut qu'on soit bien clair par rapport à ça. Et je me reçois de l'énergie énorme de ce côté de mon visage par rapport à ça, mais vraiment comme, oui, c'est ça. Donc en fait, ici, quand je demande ce qu'il y a à faire, dans quoi vous devez vous engager, vous avez la carte la bonne étoile qui sort. Et elle dit, je m'écoute profondément, je suis ma bonne étoile. Et vous avez deux sens à je suis ma bonne étoile, c'est je la suis, je vais dans la direction de ma bonne étoile, ou bien je suis cette étoile. Et je vais vers ce chemin. En fait, vous allez vers le chemin de votre écoute. Donc, si pour vous, rester dans l'ignorance, ça vous permet de rester sur votre chemin, mais moi, je pense que ce n'est pas la solution. Enfin, c'est pas je pense, je reçois le message que ce n'est pas la solution, mais pourquoi je pense que cela ne l'est pas, et qui vient ici, c'est qu'en fait, vous allez toujours avoir ça dans l'arrière de votre tête. C'est pas quelque chose qui sera réglé. Vous n'aurez pas clôturé la relation. Et en fait, pour pouvoir avancer sur votre chemin, sur votre destinée, on vous demande de clôturer les choses correctement, ne pas laisser les choses dans le silence, parce que ça n'apporte rien pour personne dans la relation. Donc, il y a vraiment un juste milieu et à prendre votre responsabilité en main aussi. Alors, ici, c'est un message de bienveillance pour vous. Numéro 22. Un message de bienveillance pour vous. Déjà, j'ai l'impression que quand... alors, je ne sais pas si c'est Zeus, mais cette statue qui porte le monde, c'est intéressant de voir ça parce que c'est comme s'il y avait quand même un fardeau sur les épaules. Et ça, c'est l'enfant intérieur sur lequel on a travaillé. Hein. Donc, c'est cette énergie de porter le monde. On va aller voir ce que... Allez voir aussi le numéro 22, ce qu'il signifie. L'épreuve. Le massage de bienveillance qui vient ici aujourd'hui avec l'épreuve, c'est que... Oui, je pense que c'est une épreuve énorme pour vous, en fait, de pouvoir vous exprimer par rapport à vos besoins, parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, mais c'est un apprentissage, justement, qui est hyper important pour la suite de votre évolution. Et vous pouvez voir pour l'évolution du monde aussi. Ce n'est pas que pour vous, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous offrez ce cadeau, vous offrez ce cadeau au monde. Vous montrez aux autres ce chemin qui existe, qu'on peut être vrai, en bienveillance avec les autres.
On peut partager notre ressenti sans que pour autant cela soit blessant. De nouveau, en sachant bien que nous n'avons le contrôle sur rien, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas contrôler de la manière dont l'autre va le recevoir, mais nous pouvons contrôler de la manière dont nous le partageons. Et ça, c'est une épreuve. C'est une épreuve parce que c'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait, jamais osé faire, parce que vous avez peur de perdre. Mais ici, on vous dit, laisser en suspens quelque chose va toujours rester dans votre esprit. Ça ne va pas vous aider à avancer sur votre chemin en paix dans l'âme. Donc, osez partager votre ressenti avec celui qui a besoin de l'entendre. Et s'il ne l'entend pas, eh bien, c'est pas grave, c'est leur chemin. Mais au moins, vous aurez partagé ce que vous avez besoin d'exprimer. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose pour aujourd'hui? Non, tout est dit. Écoutez, j'espère que ce message vous aura apporté quelque chose. Je sais que c'est pas facile à entendre. Je sais que dans la vie, il y a des choses que l'on doit faire, qu'on sent que l'on doit faire, des décisions que l'on doit prendre qui ne sont pas faciles, surtout quand on est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui veut pas blesser l'autre, qui veut toujours être là pour supporter les autres. Donc voilà, je pense que c'est ça un peu ce qui se passe dans la dualité de Jupiter aujourd'hui, qui est rétrograde dans le signe du Gémeaux. C'est que le Sagittaire, il aime avoir les réponses à toutes ces questions existentielles. Il est quelqu'un qui va toujours aller voir plus loin, avancer, et être tellement heureux d'aller vers cette destinée. Et là, je pense que c'est une grande hésitation parce que c'est une destinée que vous n'avez pas envie d'aller explorer. Mais je pense qu'avec le travail qu'on a fait aujourd'hui, ça va vous permettre un peu plus d'aller accueillir cette partie de vous et d'oser en fait partager vos besoins. Et que si l'autre ne l'entend pas, eh bien, vous devrez laisser les choses peut-être aller ou tout simplement dire je ne me sens pas entendu dans cette situation. Donc voilà. J'espère que ça vous apportera des réponses en tout cas. Moi, je vous souhaite vraiment bonne chance sur ce chemin parce que je sais que c'est pas facile. Et je vous embrasse très fort, je vous envoie énormément d'amour. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous et je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous souhaite tout le bon pour ce mois de février. Au revoir.